Nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit : « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Ce passage interroge, à défaut de dire qu'il est troublant, sur 2 points majeurs. D'abord, la prétention de la famille, de la mère et des enfants, c'est-à-dire de Jacques et Jean, d'être un à droite et un à gauche de Jésus au ciel. C'est quand même une prétention assez forte. Et la réponse de Jésus est troublante. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondent « Oui, bien sûr. » Et il répond « Ah oui, c'est vrai que vous allez boire. » Comme si Jésus s'était un peu emballé, s'était un peu emporté dans la première question, et qu'il se ravise en disant « Ah oui, non, c'est vrai. Bon, je me suis un peu emporté. » C'est un peu désagréable, en fait, cette lecture. Alors nous allons regarder, sans trop nous attarder, bien sûr, mais rapidement. La première chose que nous allons voir, c'est que la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Le « avec » ici, méta, en grec, il veut dire en relation avec, au milieu d'eux. Ça veut dire que les fils avaient aussi cette demande. Parce qu'on pourrait penser à la lecture du texte que c'est que la maman qui veut ça pour ses enfants, mais que les enfants n'avaient rien demandé. Or, le « avec » ici montre bien que les enfants veulent la même chose, ici. Et ce qui n'est pas rendu dans la traduction, mais qui dès le départ montre qu'il y a un problème quand même au niveau de la maman, c'est qu'elle se prosterna pour lui faire une demande. Le verbe prosterner ici, c'est proskuneo. Proskuneo qui veut dire s'agenouiller en signe de révérence, en soumission, mais sans aucune intention d'obéissance. Contrairement à un autre terme qui est pipto, qui lui veut dire s'agenouiller en signe de révérence et en soumission avec obéissance. Donc c'est-à-dire que la maman a une demande ici qui n'est pas liée à une soumission à l'autorité de Christ. On montre bien que l'état d'esprit, en tout cas, n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus va répondre : vous ne savez ce que vous demandez. Et là, il emploie un pluriel, parce qu'il s'adresse aux enfants aussi. C'est-à-dire que là, il voit bien que les 3 ont cette demande, et donc il répond bien aux 3, et non pas que à la maman. Et pourquoi il répond cela ? Il répond : vous ne savez ce que vous demandez. C'est-à-dire que la grâce ne s'obtient pas par procuration. C'est pas parce que la maman est venue poser une question, en accord avec les enfants, que tout passe. C'est chacun en particulier qui s'adresse à Dieu et chacun en particulier reçoit une réponse de Dieu. C'est le premier point. Ensuite, quand on prend les propos de Jacques et Jean, avec leur maman, mais pas que, on peut se dire que d'un point de vue humain, ce sont des gagnants. Ce sont des gens qui vont de l'avant. Parce que on nous dit dans notre société là que il faut aller de l'avant, il faut connaître, chercher un développement personnel. C'est très à la mode, même dans les églises, un développement personnel. Et à ce titre, Jacques et Jean sont des gagnants. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 caractéristiques mentales fortes du gagnant. Cultiver une attitude positive. Il faut croire en soi. Là, on peut dire que Jacques et Jean y croyaient en eux. Il faut se fixer des objectifs hauts. Là, ils pouvaient difficilement faire plus haut. Il faut maintenir sa motivation, se récompenser ses progrès et avancer. Donc, il faut maintenir sa progression jusqu'au bout. Il faut gérer ses émotions. Là, on a l'impression qu'ils les gèrent très bien, leurs émotions. Même quand Jésus leur parle de boire la coupe qu'il va boire, donc quelque chose quand même qui est lourd. Et il faut être tenace et opportuniste. Vous pourrez boire ? Oui. Donc, ils sont quand même tenaces et opportunistes. Donc là, on peut dire que, au titre du développement personnel, ce sont des gagnants. Mais au sens biblique, sont-ils des gagnants, véritablement ?
On va voir la réponse que Jésus fait pour voir ce qui se passe. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Le verbe ici qui est traduit par savoir, c'est vous ne percevez pas, vous ne discernez pas. Ce n'est pas une question de savoir, c'est qu'en fait, il leur dit, vous ne discernez pas vraiment ce que vous demandez là. La portée de ce que vous demandez. Déjà, donc il réduit un petit peu les choses. Demandez ce que vous demandez, il existe 2 mots pour exprimer une demande en grec. Aitero, qui implique une sollicitation et une certaine soumission, et erotao, qui implique une familiarité dans la relation. Or, Jésus utilise aiteo, c'est-à-dire que vous n'avez pas de familiarité avec moi, vous n'êtes pas en relation profonde avec moi, donc vous ne pouvez pas discerner en fait ce qui se passe. En fait, la conjugaison en plus qui emploie à différents moments la forme moyenne déponente, c'est-à-dire qui montre que c'est l'action du Saint-Esprit, Jésus leur dit littéralement, c'est comme si Jésus reprit, littéralement, on pourrait traduire comme ça, Jésus reprit son enseignement pour les amener à s'engager en leur disant, vous ne discerniez absolument pas la portée de ce que vous demandez, mais maintenant il en est autrement, parce que leur réponse, nous le pouvons, fait intervenir la forme moyenne déponente. Ça veut dire qu'ils disent, par le Saint-Esprit, nous le pouvons. Ça change tout. Ça change tout. Jésus leur amène à considérer que le véritable développement personnel de celui qui suit Christ, ce n'est pas les 5 points que l'on donne, c'est de suivre le Saint-Esprit. Il est là le véritable développement personnel. Et s'il faut tout perdre, aux yeux humains, pour suivre le Saint-Esprit, alors nous serons véritablement dans le développement personnel tel que le voit Dieu, c'est-à-dire un développement spirituel qui nous rendra capables de boire la coupe, c'est-à-dire littéralement d'être capables d'aller plus loin, d'être capables de suivre par le Saint-Esprit ce qui peut se produire. Abandonner ses propres ambitions pour suivre la direction de l'Esprit qui les mènera, Jacques et Jean, dans un chemin d'abnégation et de souffrance. Et quand on connaît l'histoire de Jacques et de Jean, on comprend que le Saint-Esprit les a amenés véritablement jusqu'au bout de ce chemin, puisque Jacques a été tué, il est mort décapité, persécuté, et Jean a été persécuté et a été isolé sur l'île de Patmos seul. Petite parenthèse, en isolant Jean pour le faire souffrir, ça a été l'opportunité pour lui d'aller plus loin et d'avoir cette vision extraordinaire de l'Apocalypse. Donc en réalité, les hommes qui ont voulu agir de façon destructrice, Dieu l'a utilisé, Dieu avait tout prévu pour que Jean puisse être isolé et avoir le temps de recevoir cette révélation extraordinaire. Et donc ici, on a cette dynamique, justement. Et Jésus continue. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents. Et ils s'apprêtaient en fait à faire subir à Jacques et Jean leur mécontentement. Ils n'avaient pas compris eux-mêmes ce qui s'est passé. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est ce qu'on va retrouver dans l'attitude de Jacques et Jean. Tout particulièrement de Jacques, encore de façon plus prégnante. Pourquoi ? Parce que dans les évangiles, au départ, on nous présente toujours Jacques et Jean. Jean, frère de Jacques. Jean sans Jacques n'est rien. C'est Jacques et Jean. Jamais Jean tout seul. Ou alors, si tout seul, c'est Jean, frère de Jacques. Parce que, en fait, on voit que Jacques a un esprit de supériorité. Il a la main sur son petit frère Jean. Et à partir de ce passage-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va y voir Jean. Et il ne sera plus appelé Jean, frère de Jacques. Et il y a même un passage où on a Jean et Jacques, qui montre bien que celui qui veut être grand soit le serviteur. Jacques a compris qu'il fallait qu'il arrête d'être dominateur
mais qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit, y compris dans sa relation avec son petit frère Jean, qui ait pu en fait, à partir de là, s'épanouir et devenir un apôtre, l'apôtre Jean.